Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du dimanche 11 avril, réunion de gala sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira de la réunion 1. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux. L'hippodrome de Bordeaux qui propose également plusieurs courses de qualité avec en point d'orgue le Grand Prix du Sud-Ouest, course dans laquelle nos meilleurs drivers nationaux ont fait le déplacement. J'en veux pour preuve les candidatures annoncées de Mathieu Abrivard, Jean-Étienne Dubois, Jean-Michel Bazir ou encore Pierre Lévesque pour ne citer que. On revient sur Longchamp, comme je vous le disais, magnifique programme en ce dimanche à Longchamp. Nous aurons notamment en temps fort le prix Noailles qui réunit plusieurs de nos meilleurs 3 ans sur la distance de 2100 mètres. Également le prix d'Harcourt, une épreuve qui mène derrière les meilleures épreuves tout au long de l'année. Ce prix d'Harcourt réservé quant à lui aux chevaux de 4 ans et plus. Donc à ne pas manquer le prix d'Harcourt et le prix Noailles. Nous aurons également un quintet plus dans un handicap pour des chevaux de 5 ans et plus. C'est le prix du Palais du Louvre. La 4e course, départ prévu 15h08. Cette épreuve semble relativement difficile à déchiffrer. Les possibilités ne manquent pas. Vous pouvez retrouver l'analyse complète et détaillée de Daniel Lal pour ce quintet dans la rubrique pronostic. Pour ma part, j'aime beaucoup et je rachèterai le numéro 5 Réfic. Je pense que ce pensionnaire de Maxime Césandry a les moyens de faire sien un handicap de cet acabit. En dernier lieu, il a des circonstances atténuantes et défavorables à faire valoir. Donc il faut le racheter car le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il était un bon finisseur et qu'il pouvait s'imposer en pareille société. Donc attention au numéro 5 Réfic, je le rachèterai. L'entraînement de Maxime Césandry pour la montre de Franck Blondel, un Franck Blondel en pleine forme. Il ne cesse d'accumuler les succès. J'aime également beaucoup le numéro 13, Broncoli. Sans doute bon nombre d'entre vous ont pu apprécier sa récente fin de course, une fin de course qui en dit long sur son état physique actuel. En effet, ce Broncoli, présenté par François Doumène, monté Thierry Tullier, un Thierry Tullier qui fait son retour après quelques pépins de santé, lui qui n'avait pas vu sa licence renouvelée puisqu'il avait quelques problèmes de tension artérielle. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Thierry Tullier a fait sa rentrée ce vendredi sur les hippodromes parisiens. Il est en pleine forme et plus motivé que jamais après ce petit laps de temps et cette petite interruption. Donc le 13 Broncoli, sa fin de course en dernier lieu n'est pas passée inaperçue. Attention à lui, il peut également frapper un grand coup. Et on terminera pour ma 3e base avec le 6 Tavernis, un cheval certes qui reste sur plusieurs tentatives sur la piste en sable fibré. Il s'est produit lors de ses 5 dernières sorties publiques sur la piste en sable de Villez. Sachez cependant que ce cheval a trouvé sa voie dans les handicaps de cet acabit. Il compte déjà 9 quintets à son actif pour 3 places. Il pourrait bien également trouver son jour dans les événements. Un cheval somme tout assez régulier qui répète ses courses, un bon numéro dans les stalles, l'entraînement en forme de Stéphane Vattel. Ça suffit également pour le voir terminer parmi les 5 premiers. Ensuite, ça sera une affaire d'impression. Donc mes préférés pour ce quintet, je rachète le 5 Réfic. J'aime beaucoup le 13 Broccoli, qui par sa fin de course en dernier lieu nous a montré qu'il fallait commencer à le suivre de très près. Et le 6 Taverny, régulier en pareille société, est bien placé dans les stalles de départ. On va maintenant se pencher sur la réunion 2, sur l'hippodrome de Bordeaux. Je vous disais, magnifique programme, puisque dans le Grand Prix du Sud-Ouest, nous avons des chevaux de la trempe de Quaker Jet, Dauphin de Yonax dans le Prix d'Amérique. Nous avons également le numéro 2, Nelumbo, que l'on ne présente plus, un cheval qui a réalisé un meeting d'hiver exceptionnel, ne cessant d'accumuler les bons résultats. Nous avons Nouba du Saptel, le numéro 5, qui est de la partie. Le numéro 6, Obélo d'Arche, le compagnon et fidèle compagnon de Nelumbo. Ils ne se quittent plus tous les deux et font toujours l'arrivée. Le numéro 8, Nimodro Borealis, est également de la partie, sans oublier le 11, Fabrics Axe, qui apprécie les parcours de vitesse. Bref, une belle rencontre en perspective. Sachez également que l'étranger, le suédois Opal Viking, numéro 3, est de la partie dans ce Grand Prix du Sud-Ouest. Donc une épreuve à ne pas manquer. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique prévue à cet effet. De mon côté, je vous parlerai des informations que j'ai pu recueillir. Les interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Ne vous en privez surtout pas, ils sont en pleine forme, ils ne cessent de vous communiquer de bons renseignements. Pour ma part, sachez que Noël Langlois drivera et présente le 304 Quid du Petit Odon, un cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses. Il monte ici quelque peu de catégorie, mais j'ai senti un Noël Langlois assez confiant, ne serait-ce que pour prendre une belle place sur le podium. Le cheval a l'avantage de partir en tête, un atout non négligeable. Donc le 304 Quid du Petit Odon, selon moi, il peut parfaitement terminer dans les 3 premiers à une cote intéressante. Ses plus sérieux opposants seront sans doute au 2e échelon, avec le 13 Quartz Dwofi, un cheval qui a accumulé les bons résultats,
qui vient de se montrer fautif en dernier lieu à Vincennes. Il faut impérativement le racheter, malgré son handicap et son rendement de distance de 25 mètres. Sa chance est prépondérante, de même que le numéro 8, Cassia Demonaire, le 308. Un cheval qui répète toutes ses courses, fautif en début de carrière, il semble nettement s'assagir. Cet élève de Bruno Marie possède également une chance de tout premier ordre. Donc dans la troisième, pour contrecarrer les plans du 308 et du 313 en Réunion 2 à Bordeaux, attention au 304, quid du Totodon, c'est une chance tout à fait intéressante en pareille société. Sachez également que Stéphane Bourlier présente le 510 Tezio Ludois. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès sur les ponts de Caen. Ce jour-là, il s'imposait à Bellecote. Et Stéphane Bourlier m'avait confié que c'était sans doute là son meilleur thé dans cette promotion et cette jeune génération. Un cheval qu'il estime énormément, qui possède un gros potentiel. Je pense que ce cheval invaincu en 2 sorties publiques peut demeurer et peut préserver cette invincibilité à l'issue de cette compétition. Son numéro, le 510 Tezio Ludois, Réunion 2, Bordeaux, en ce dimanche. Donc 510 Tezio Ludois, notez-le sur vos tablettes, un cheval dont on reparlera, un cheval tenu en estime par Stéphane Bourlier. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute batailler ferme et en tout cas redouter le 512 Tornade du Dropt, qui présente également comme lui l'avantage d'être invaincu en 2 sorties publiques. Elle est estimée également par Christophe Feit, son mentor, toujours très sympathique, qui ne m'a jamais caché sa confiance au sujet de cette représentante. Attention également au 508 Top 10 Forge. Je n'ai pas eu l'occasion de voir son succès acquis lors de ses débuts sur l'hippodrome d'Argentan le 28 mars, mais a priori c'est un poulain de qualité. Si Franck Blandin le présente sur l'hippodrome de Bordeaux, c'est avec des ambitions. A priori, ce cheval a prouvé qu'il tournait bien corde à droite. Il avait gagné à Argentan, il fait une nouvelle fois un déplacement corde à droite. Méfiance, lui qui a gagné en débutant pourrait bien confirmer. Donc confiance aux chevaux, tout simplement invaincu dans cette épreuve. 510 Tezio Ludois, 512 Tornade du Dropt, 508 Top 10 Forge, présenté par Franck Blandin. Voilà pour les différentes informations que j'avais à vous transmettre. Sachez également en avant-première que je peux vous parler de lundi. Roberto Donati aura une bonne chance. Son interview sera d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Je vous l'intégrerai dans les différentes rubriques. Et Sylvain Dupont avec Odyssée de Choiseul, c'est également une belle chance. Il se déplace avec des prétentions. Donc pétille pour Roberto Donati. Et Sylvain Dupont lui présente Odyssée de Choiseul également avec des prétentions. Sachez également que lundi, on parle bien de lundi, réunion à Mort de Bretagne, eh bien Didier Levernet m'a semblé très confiant avec Casar de Méral. Donc attention à ce cheval, il retrouve l'hippodrome de Mort de Bretagne, piste sur laquelle il a gagné sa dernière victoire qu'il a remportée, d'ailleurs son dernier succès sous la selle. C'est une toute première chance dans ce lot, à mon avis. Il faudra être fort pour aller le chercher, c'est une candidature à prendre au sérieux. De surcroît, il y a beaucoup de partants, donc à ne pas s'en priver. Ce sera Casar de Méral, entraînement Didier Levernet, lundi à Mort de Bretagne. Voilà pour ce programme et ce tour d'horizon de ce dimanche. Magnifique réunion, aussi bien en R1 à Longchamp qu'en R2 à Bordeaux. Donc ne vous en privez surtout pas du spectacle à gogo. Voilà, très bon week-end à tous, très bon jeu et à demain.